Une tente un peu plus grande que les autres dans le camp d'Al-Ahrir. À l'intérieur, assis à même le sol, une quinzaine d'enfants écoutent leur nouvelle institutrice. L'ambiance est studieuse, un semblant de normalité sous le bourdonnement des drones israéliens. Des bienfaiteurs nous ont fourni un peu de mobilier, des stylos, des livres, un tableau. Quand nous avons ouvert, beaucoup de gens sont venus inscrire leurs enfants. Pour les 625 000 enfants de Gaza en âge d'aller à l'école, l'année scolaire s'est arrêtée le 7 octobre. Dans cette classe de fortune, les élèves ont quasiment tous la même histoire. Avec leur famille, ils ont dû tout quitter, leur maison, leur quartier, leurs amis, en quelques minutes. Certains ont perdu des proches dans les bombardements. Nous allons continuer à les éduquer même si la guerre fait rage, car nos enfants sont l'avenir. Ils sont la génération dont nous dépendrons pour reconstruire la Palestine et la bande de Gaza. Avant la guerre, la bande de Gaza comptait près de 600 établissements scolaires. Selon les images satellites et les données recueillies sur le terrain par les Nations Unies, près de 2/3 de ces écoles et lycées ont été détruits ou mis hors service. Pour qu'un enfant retourne à l'école, non seulement il faut un bâtiment, non seulement il faut des professeurs, mais en plus il faut que l'enfant se sente en sécurité à l'école pour apprendre et pour s'épanouir. À peu près l'ensemble des enfants dans la bande de Gaza ont besoin d'une aide mentale et d'une aide psychologique. C'est la conséquence de près de 6 mois de violence, de bombardements intenses. Plus encore que la reconstruction des écoles, c'est bien celle des enfants qui préoccupe les professionnels. Les conséquences des traumatismes dus à la guerre sont connues. Difficultés de concentration, colère, sentiment d'injustice, sans compter les effets désastreux du manque de nourriture sur le développement cérébral des plus petits. Dans les pays ravagés par la guerre, même après la fin des hostilités, de nombreux élèves ne reprennent jamais le chemin de l'école. En Irak, par exemple, 6 ans après la victoire du gouvernement contre le groupe État islamique, des dizaines de milliers d'enfants sont toujours déscolarisés.